Méditation biblique du soir. Matthieu 1, verset 6. Thème: autorité, chute morale et responsabilité publique. Isaïe engendra David, le roi. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Premièrement, rappel du sens original. L'Évangile selon Matthieu établit la légitimité royale de Jésus à travers David. Mais il ne cache pas la faute de David. Il rappelle subtilement l'affaire avec Bathsheba en disant « la femme d'Uri ». Le texte affirme deux réalités: la royauté légitime et la responsabilité morale du leader. Deuxièmement, pourquoi cette précision est-elle importante? Matthieu aurait pu simplement dire « David engendra Salomon », mais il choisit de rappeler le scandale. Pourquoi? Parce que la Bible ne protège pas les dirigeants contre la vérité. Troisièmement, portée pour aujourd'hui. Même si nous ne sommes pas les premiers destinataires, le principe moral nous concerne. Ce texte parle aux leaders politiques. L'autorité ne donne pas le droit d'abuser du pouvoir. David était roi. Il a utilisé son pouvoir pour couvrir son péché, et Dieu l'a exposé. Il parle aux leaders religieux. La position spirituelle n'immunise pas contre la chute. On peut être loin et tomber moralement. L'onction ne remplace pas le caractère. Il parle aux chefs d'entreprise. Le succès n'annule pas la responsabilité. On peut bâtir un empire et détruire des vies en secret. Dieu voit l'invisible. Il parle aux chrétiens ordinaires. La grâce ne supprime pas les conséquences. David a été pardonné, mais les conséquences ont marqué sa maison. Quatrièmement, principe herméneutique appliqué. Nous ne sommes pas Israël sous la monarchie, mais le principe moral universel est valable. Dieu exige la justice. Dieu tient les responsables pour responsables, et le pouvoir accroît la responsabilité. On applique le principe, pas le contexte culturel exact. Cinquièmement, ce que le texte dénonce. Il dénonce l'abus d'autorité, l'hypocrisie cachée, l'impunité des puissants et la manipulation du pouvoir. Dieu n'est pas impressionné par les titres. Sixièmement, ce que le texte ne dit pas. Il ne dit pas que les leaders sont tous corrompus, ni que la chute annule toute destinée, ni que Dieu rejette définitivement le pécheur repentant. Il montre l'équilibre entre responsabilité, grâce et conséquences. Septièmement, message prophétique pour notre société. Aujourd'hui, des scandales politiques éclatent, des abus spirituels sont révélés, des entreprises exploitent et des dirigeants vivent dans l'impunité. Matthieu 1, verset 6 nous rappelle que Dieu inscrit même les fautes dans l'histoire. Rien n'est effacé devant lui. Huitièmement, application personnelle. Pose-toi ces questions. Est-ce que j'abuse de mon autorité? Est-ce que ma vie privée contredit ma position publique? Est-ce que je vis dans l'intégrité quand personne ne regarde? Neuvièmement, action spirituelle. Aujourd'hui, examine ton cœur, répare ce qui doit être réparé, et refuse la double vie. La vraie grandeur commence par la repentance. Dixièmement, acte prophétique. Déclare: Seigneur, si tu m'élèves, garde-moi humble. Si tu me donnes de l'autorité, garde-moi intègre. Je refuse que le pouvoir corrompe mon cœur. Prière. Père céleste, protège-moi de l'orgueil. Donne-moi un cœur droit dans les positions d'influence. Que mon autorité ne devienne jamais un outil d'oppression. Fais de moi un leader intègre. Amen.